Ici, on a une cloueuse à toiture. Okay? Il existe deux différents types de cloueuses à toiture. Tu peux en avoir avec les clous qui sont placés droites, qu'on appelle des strip nails, ou tu peux les avoir avec les clous roulés, qu'on appelle en spiral, comme ceci. Je trouve que, personnellement, c'est une question de préférence. J'aime celui-là ici parce que je trouve que lorsque tu l'utilises, on peut aller à des places beaucoup plus facilement, que c'est beaucoup plus accessible. On utilise ça vraiment pour placer, par exemple, du bardeau d'asphalte. Les clous, habituellement, lorsqu'ils vont venir dans les boîtes, okay, la longueur des clous est environ d'1 pouce et quart. Okay? Puis une chose qui est vraiment importante, souvent même dans l'emballage, lorsqu'ils viennent dans la boîte, avant de les insérer okay, à l'intérieur ici, c'est important que les clous soient tous placés comme, je dis aux élèves, comme un escalier qui monte toujours. Si on regarde comment est-ce que les clous sont placés ici, on va voir ici que si je les insère exactement comme ça, okay, l'élastique en passant est juste temporaire, aussitôt qu'on l'insère, on peut enlever l'élastique. En plaçant les clous, on peut enlever l'élastique. C'est juste pour les tenir ensemble. On peut voir que dans l'emballage, ce côté-ci est correct, il est dégradé, mais si on regarde ici, il n'est pas tout à fait dégradé. Donc, comment est-ce que je fais pour arranger ça? Souvent, je vais dire aux élèves, enlever l'élastique, puis juste repositionner. On est capable de repositionner les clous, comme vous allez voir que je vais faire, pour les garder dans un ordre, on va dire croissant ou décroissant, dépendamment si tu parles ici, ça décroissant, ça descend comme des escaliers, puis ça veut dire que ça ne va jamais bloquer. Donc, c'est une étape qui est vraiment importante de comprendre, parce que si ça va par-dessus comme ceci, ça va bloquer pour sûr. Okay? Je dis aux élèves, si ça bloque, la première chose que tu devrais faire, débranche. Une fois que tu as débranché ton nerf, là, ensuite, tu peux l'ouvrir, puis tu peux regarder si tes clous sont mal positionnés. Okay? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour l'ouvrir, celui-là ici? Sur le côté ici, on va remarquer qu'il y a une petite porte qu'on peut ouvrir. Okay? Il y a le garde, si tu veux, de plastique qui sert à retenir les clous. Puis ensuite de ça, si on regarde comment est-ce que les clous sont positionnés, ils sont toujours placés sur la partie du haut ici. Okay? Puis en regardant sur le dessus, on peut voir si que la cloueuse, à un moment donné, ça va-tu bloquer? La façon que les clous sont placés tout de suite, j'oserais croire que oui. Okay? Si je place les nouveaux clous, je vais vous montrer comment est-ce qu'on les place. Okay? Habituellement, puis juste en passant ici, on a une petite table qu'on peut ajuster. Puis en la tournant, on peut ajuster la hauteur des clous. Okay, là, je viens juste de la barrer. Puis en principe, il y a deux différentes hauteurs pour placer ceci. Là, ce que je vais faire, je dis aux élèves, sortez ça sur le côté ici. Okay, venez le placer comme ceci. Puis je viens juste pousser comme ceci. Puis là, si je regarde les clous présentement, il n'y en a aucun qui sont mêlés. Je viendrai fermer la porte. Okay? Puis je viendrai fermer l'autre côté ici pour venir enclencher. Puis c'est important qu'il soit verrouillé ici, qu'il soit barré. Donc je vais peser ici. Là, il est chargé. Je serai prêt à commencer à placer des clous.